Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer le volume d'un pavé droit. Tout d'abord, nous avons besoin de nous rappeler les différentes mesures déjà étudiées, le périmètre et l'aire. Le périmètre correspond au tour de la figure, ici représenté en rouge. L'aire, quant à elle, correspond à la surface de la figure, ici également représentée en rouge. Aussi, nous devons nous rappeler ce qu'est un pavé droit. Le pavé droit appartient à la famille des solides. Les solides sont des objets géométriques que l'on peut manipuler. Le pavé droit a 6 faces rectangulaires. Le volume, lui, correspond à l'espace compris à l'intérieur d'un solide. Il est ici représenté en rouge. Nous avons besoin d'un peu de vocabulaire. Le pavé droit a 12 arêtes. Celle-ci s'appelle la longueur. Il y en a 4. Celle-ci s'appelle la largeur. Il y en a 4. Et enfin, celle-ci s'appelle la hauteur. Il y en a 4 également. Nous avons donc la longueur, la largeur et la hauteur. À présent, calculons le volume du pavé droit. Nous allons voir combien de petits cubes nous pouvons placer à l'intérieur de ce pavé droit. Sur la longueur, nous pouvons placer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 cubes en longueur. Nous allons voir également sur la largeur combien nous pouvons placer. Il y en a ici un. Nous allons mettre des nouvelles rangées. Une deuxième rangée, ce qui fait donc 2 cubes en largeur, 3 et 4. Nous avons donc 4 cubes en largeur. En tout, nous pouvons donc dire qu'il y a 24 cubes. 6 x 4, 24. C'est la formule déjà vue pour l'aire, longueur fois largeur. À présent, nous allons voir combien d'étages de ces cubes nous pouvons placer à l'intérieur du pavé droit. Il y a donc déjà un étage, nous pouvons en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième, et enfin un cinquième. La hauteur est donc de 5 cubes. Il y a donc 6 cubes en longueur, 4 en largeur et 5 en hauteur. Ce qui fait donc 5 étages de 24 cubes, soit 120 cubes. Nous avons donc fait longueur fois largeur fois hauteur. Ceci correspond à la formule du pavé droit. Longueur fois largeur fois hauteur, que nous pouvons également symboliser avec volume égale grand L fois petit L fois H.